Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait cette retouche et comment j'ai fait pour réaliser ce petit nail art en effet sucre et en dégradé de couleur. En tout cas, si vous aimez cette pose, vous êtes sur la bonne vidéo, c'est parti. Nous allons utiliser le pinceau numéro 1, le 8 et le 9 de chez NBT, de la base Repair Clear, de la finition Shine Star et de la finition Soft Touch. Nous allons aussi utiliser le gel fibre Pink Pêche pour faire la construction. On va essayer au mieux de faire du sans image, mais j'ai quand même utilisé ma ponceuse pour pouvoir lisser. Par-dessus, je vais utiliser la couleur Natural Steel qui va donner un petit coup un peu plus mauve, un peu plus rose à la pose parce que c'est ce que ma cliente voulait. Donc c'est pour ça que je me suis permise de limer la construction parce que je savais que j'allais remettre une couche de couleur par-dessus. Pour le nail art, j'ai utilisé une partie de la collection de Nails Ferres, donc la California, la Beverly, la Beach, la Refresh. Et j'ai utilisé le Rich and Fun et le Caipirinha Bali. Désolée pour les noms. Donc ça c'est la collection Nails Ferres. Et du coup, je l'ai appliqué sur un petit support. D'abord, j'ai mis toutes les couleurs avec lesquels j'aurais besoin de faire le nail art. Et dans mon petit pot blanc, c'est tout simplement un mélange de White Angel, pigment et de paint blanc pour faire la French. Nous allons travailler sur ces 3 doigts et ça va ressembler à ceci à la fin pour ceux sans la décoration. Je vais commencer à limer avec un embout de dépose Nails Company. C'est des nouvelles collections d'embouts de dépose donc qui seront bientôt présents sur notre site nailscompany.be. Je commence donc à une vitesse de 35 000 tours à enlever tous les contours, tous les bords et donc à enlever un maximum de matière pour pouvoir retravailler correctement par-dessus. Vous allez vite voir qu'il y a une différence de couleur entre la base utilisée par-dessous et son ongle parce qu'on a souvent utilisé des bases assez blanches chez elle parce qu'elle adore ça. Donc on voit très vite la différence entre la base et l'ongle naturel. Donc j'aime bien égaliser tout ça et enlever un maximum que ce soit très propre avant de reposer correctement ma base par-dessus. Une fois que j'ai tout bien déposé avec mon embout de dépose, je vais utiliser cet embout plat et rond qui est en général prévu pour la pédicure, mais ici moi je vais l'utiliser dans la manicure pour ma forme. Je le mets à la vitesse 7000 tours et je vais utiliser vraiment le bord de l'embout. Je vous conseille de ne pas mettre l'ongle en plein milieu, mais vraiment d'utiliser le bord de l'embout. Et de faire ces petits mouvements de gauche à droite et ça va vous permettre de refaire un carré bien droit pour avoir des finitions sur votre forme qui seront un peu plus nettes. Donc en gros je raccourcis avec cet embout. Alors par-dessus, donc c'est un embout que vous recevez qui est en métal et par-dessus il y a des petits pads collants qui sont en matière d'émery, donc en matière lime et c'est ça qui va limer donc l'ongle. Donc si vous ne vous mettez pas l'autocollant emery, ça ne fonctionnera pas. Du coup, c'est vraiment des petits mouvements de gauche à droite que l'on va faire sur l'ongle et c'est ça qui va les raccourcir et du coup qui va nous permettre d'avoir un carré beaucoup plus net.
Je commence à repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek, le côté arrondi. Je repousse et je relève correctement la cutie et ensuite je vais venir gratter avec mon repousse cuticule le plus petit, avec la lame qui est moins pointue et qui est un peu plus ronde. Je suis en train de chercher des références qui y ressemblent pour pouvoir vous les vendre sur le nicecompagnie.be. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps sur le site si vous ne trouvez pas la bonne référence pour faire du grattage. Donc c'est celui-ci, ça ressemble à ça. Il ne faut pas que ce soit trop pointu parce qu'alors c'est moins facile à gratter et vous allez plus facilement blessé avec la pointe du repousse cuticule. Je commence la mise en forme avec une lime 100-180, donc je commence toujours par la longueur. Et puis les parallèles, je repasse un peu dessus parce que comme les ongles ont poussé, les ongles ont poussé légèrement vers le bas, donc il faut remonter ces parallèles et lui faire une forme correcte. Une fois la forme terminée, je prends mon embout Emery de grain 150 qui a été vraiment usé lors d'autres retouches et je le mets en vitesse 4 ou 5 et je commence à matifier mon ongle et donc à égaliser aussi le reste de gel et la plaque naturelle. Donc je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour égaliser correctement sur la plaque avant de pouvoir placer le naturel basique et la base. Je continue mon travail des cuticules avec un embout en diamant qui est de forme un peu cylindrique et donc je passe directement sur la cutie, donc elle a été relevée. Je continue à la relever et à l'éliminer avec cet embout. Je suis toujours en mode droitier, par contre ça c'est à mon habitude, mais n'hésitez pas d'utiliser le mode droitier et le mode gaucher, donc de faire un côté et puis l'autre. Je dépoussière et je vais prendre mon ciseau cuticule et je vais pouvoir couper les derniers petits morceaux de cuticule qui restaient. Donc il n'y a pas grand chose, mais c'est pour dire d'avoir quelque chose de très propre avant de pouvoir faire la pose. Donc je ne retravaillerai plus les cuticules ensuite. Je vais appliquer le Natural Basic K qui est un déshydratant bien partout et bien proche des cuticules sans problème. Ensuite, je vais appliquer ma base Repair Clear. Je vais la mettre grossièrement partout et avec le pinceau numéro 8 de chez NBT, je vais venir faire tous les petits contours et bien appliquer ma base très proche des cuticules avant de la catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. Une fois ma base catalysée, je vais appliquer ma couche de lissage avec mon gel Pink Peach. Donc j'applique vraiment une couche avec le pinceau numéro 1, très fine, et c'est cette couche qui va m'aider à égaliser ma construction correctement. Donc je vais venir prendre une boule de gel un peu plus grosse que je vais venir déposer stratégiquement à l'endroit proche des cuticules et ensuite je vais l'élargir et la faire glisser vers le bas. Je vais retravailler avec un plus petit pinceau, donc le pinceau numéro 8 de chez NBT,
Et je vais continuer à travailler ma construction avec celui-ci. J'ai plus facile à la faire voyager et à égaliser correctement et à la placer correctement ma boule de gel. Une fois que ma construction est bien placée où je le souhaite, je vais donc catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. J'utilise un mouchoir et du cleaner basique pour venir dégraisser avant de pouvoir continuer le limage. Pour limer, je vais utiliser une lime 100-180 et je vais repasser donc sur mes parallèles et sur la longueur, même si ma forme a été faite auparavant. Je préfère toujours repasser une fois que ma construction a été faite. Je vais par-dessus venir limer avec un emery 150 déjà utilisé et donc je vais tout simplement égaliser. Donc le limage n'est pas très important, n'est pas très dur, c'est juste vraiment du lissage pour pouvoir venir affiner au maximum, vu que par-dessus je vais venir rajouter une couleur. Une fois que mon limage est terminé, j'aime bien venir nettoyer avec le désinfectant ou même faire aller laver les mains de la cliente avec de l'eau et du savon avant d'appliquer ma couleur. Donc j'utilise aussi ce petit pinceau que je vais venir faire glisser sous la cuticule pour venir nettoyer au maximum. Je ne veux plus aucune poussière entre la cutie et la plaque d'ongle avant d'appliquer ma couleur parce que ça peut faire des irrégularités alentour de la cutie et du coup ça peut donner une impression que la couleur est mal appliquée. Donc je vous conseille de faire un bon nettoyage après votre limage pour venir appliquer votre couleur. En couleur, on va utiliser la Natural Steel de la nouvelle collection Boho Steel, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est une couleur un peu laiteuse, elle est très ressemblante à la Miss Pink, mais je dirais qu'elle tire un peu sur le mauve. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est bien rosée et qui donne très bien en dessous d'une French. Donc j'applique les contours avec le pinceau numéro 8 de chez NBT avant de catalyser. Vous pouvez mettre une couche ou deux couches, ça c'est à votre souhait. Nous allons maintenant utiliser le pinceau numéro 9 French Liner de chez NBT et notre petit mélange de blanc, donc je vous répète que c'est le White Angel, le Paint Blanco et un peu une pointe de pigment premium blanc. Une fois que la couleur va sortir, je vais la dégraisser avec du cleaner et un mouchoir et je vais commencer à faire ma French. Je vais mettre un peu plus de matière sur le bord de mon pinceau, donc une petite goutte que je vais venir déposer ici au milieu. Et je vais l'étirer directement vers le point de stress, voire un peu plus haut parce que j'aime que les French soient dramatiques. Et ma cliente encore plus, elle préfère vraiment que la French soit en sourire total proche de la cuticule. Donc ben voilà, elle aime bien comme ça, donc on le monte très 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 haut. J'utilise ce pinceau parce que c'est le pinceau que je préfère, c'est la longueur que je préfère en tout cas pour pouvoir faire les French. Plus long que ça, je n'aime pas, et plus court que ça, c'est impossible pour moi de faire une French. Je remplis, après avoir tracé, je remplis et j'étire toujours vers moi. Je n'hésite pas à faire tous les contours correctement et je vais même venir border l'ongle pour les French, je préfère, ça va toujours donner un aspect beaucoup plus fin à la forme. Pour les ongles où il y a le nail art, je vais utiliser la Soft Touch. Donc c'est une finition mat aspect velours. Et l'ongle où il y a la French, j'ai bien appliqué la Shine Star dessus pour l'aspect brillant et pour l'anti-UV pour la French. Donc j'applique correctement la Soft Touch et je l'applique en belle couche parce que sinon elle fait des traces. Je fais bien tous les contours cuticules avant de mettre dans la lampe 60 secondes sous l'amplet d'UV. Pour le nail art, vous allez avoir besoin de nouveau de votre mélange de blanc et de poudre acrylique transparente. Avec un pinceau pour l'aquarelle, c'est un pinceau Rubloff, c'est le DK13R et c'est le numéro 2. Vous pouvez le trouver sur Framnails, je pense, ou même sur Amazon des fois. Je vais venir faire donc le contour
le support, on va dire, du nail art. Donc je viens faire la trace blanche, là vous allez faire le dégradé. Donc on va venir mettre du blanc directement pour que les couleurs se dégradent plus facilement et ressortent aussi, soient plus pigmentées directement. Donc je fais le tracé blanc et d'abord avec ce pinceau et ensuite avec le pinceau numéro 8 de chez NBT, je vais venir faire les précisions de la trace blanche avant de catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Je vous induis en erreur, donc il faudra avant de catalyser saupoudrer de résine transparente. Donc je vais utiliser un tips de présentation pour prendre la résine et saupoudrer. En tout cas celles qui vont regarder la vidéo sans m'écouter, malheureusement elles seront induites en erreur, donc il faut absolument saupoudrer avant de catalyser. Je vais catalyser donc 60 secondes sous lampe LED UV et ensuite nous allons enlever l'excédent de la résine avec un petit pinceau. Et je vais pouvoir appliquer les couleurs, le dégradé. Avec le pinceau numéro 8, je commence à appliquer les couleurs très proches des cuticules. Je les mets correctement, je déborde pas trop. Comme ça, mon dégradé sera beaucoup plus facile après. J'applique les couleurs l'une après l'autre en nettoyant mon pinceau entre eux. Et ensuite, avec le pinceau d'aquarelle Rubloff, je vais venir faire le dégradé directement. Que ce soit ce pinceau-là ou un autre pinceau, peu importe. Il faudra juste qu'il y ait les poils un peu dégradés, ce sera un peu plus facile pour commencer à faire votre ombré. Donc je fais du tapotage sur les couleurs. Et une fois que mon dégradé sera correct comme je le souhaite, on viendra saupoudrer au-dessus de poudre paillettes, donc qui sont un petit peu mermaides comme ça. Poudre effet sirène, donc des paillettes fines, ce que vous voulez, que ce soit un effet sirène ou non, tant que c'est des paillettes fines, ce sera très très beau. La référence des paillettes que j'ai utilisées, c'est la Multicolor, donc c'est la Mermaid Dust Multicolor. Elle est très belle en tout cas pour ce style de décoration parce que il y a plein de reflets dedans, donc toutes les couleurs ressortent vraiment correctement, il n'y a pas de vert uniquement qui va ressortir sur certaines couleurs. Une fois que c'est catalysé, je dépoussière avec un pinceau pour enlever l'excédent de paillettes et donc la paillette va tenir uniquement sur la déco car en dessous c'est déjà une finition mate. Si vous souhaitez faire une finition brillante, vous pouvez mettre une finition tout alentour, mais personnellement les effets sucre je trouve ça très beau sur des finitions plutôt mates. Alors ici, avec ce petit ustensile qui est prévu pour appliquer du gloss, on va dire, que vous pouvez trouver dans la rubrique Beauty Lash, je viens mettre mon huile cuticule correctement pour ne pas que ça coule partout et pour bien la faire pénétrer dans la cuticule, à l'intérieur entre la plaque de l'ongle. Ensuite, on va venir enlever l'excédent d'huile parce que je ne supporte pas ça sur les photos, avec un mouchoir et un tonique démaquillant. Donc vous pouvez trouver n'importe où. Moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est un tonique démaquillant de la marque L'Oréal. Il est mis tonique acide peeling, mais peu importe quel tonique. Et alors je vais venir enlever l'excédent de gras. Et ça restera nettoyé. Donc la maquillante pour les photos et pour les vidéos suivantes n'a pas lavé les mains. Habituellement je fais laver les mains. Mais c'est une solution, c'est une astuce ici que je vous donne si vous n'avez pas d'évier à proximité pour pouvoir nettoyer les mains correctement avant de faire une photo. Donc n'oubliez pas d'enlever l'aspect gras de l'huile cuticule parce que c'est cracra, c'est pas beau sur les photos et sur les vidéos. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, nous laisser un petit pouce, à t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous et à bientôt.